Doctrine, théologie, vie pratique, foi au quotidien, défis de la jeunesse chrétienne. Dans cette émission spéciale, les jeunes s'expriment librement et partagent leur regard sur des sujets qui concernent toute l'Église. Parce que leurs questions sont aussi nos questions, parce que leurs réflexions peuvent enrichir notre compréhension. Parce que l'Église de demain se construit dès aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous le vendredi 26 juin à 20h sur la chaîne YouTube Adventiste FFN pour cette émission EDS Plus spéciale jeune. Comme à chaque émission, un artiste nous accompagnera à travers plusieurs sélections musicales pour rythmer cette soirée d'échange et de réflexion. EDS Plus, c'est une émission, vous le savez, qui part à tous, où chacun peut participer et réagir en direct tout au long de la soirée. Alors préparez vos questions et rejoignez-nous pour ce moment de partage avec les jeunes pour que nous puissions écouter, dialoguer, échanger le vendredi 26 juin à 20h sur la chaîne YouTube Adventiste FFN spécial jeunes. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de vous proposer pour cette 13e étude une version en langue des signes française LSF. Si vous connaissez une personne susceptible d'être intéressée par ce contenu, n'hésitez pas à lui partager le lien disponible juste en dessous dans notre description. Vos retours sont précieux. Dites-nous ce que vous pensez de cette initiative afin de nous aider à l'améliorer. Parce que cette émission est pour tous, nous souhaitons la rendre toujours plus accessible au plus grand nombre. Bonne étude à vous. Chers amis, bienvenue sur ce plateau. Nous allons aborder la 13e étude de ce trimestre jusque dans l'éternité. La discussion pour aujourd'hui sera faite avec le pasteur Willem Kossou. Bienvenue Willem. Merci, bonjour à tous. Voilà, merci en tout cas d'être là. Et nous avons également, je crois que c'est ta première d'ailleurs. Oui. C'est bien ça. Hein, tout à fait. Mireille Middleton de l'église de Paris-Sud. En tout cas, merci de ta présence. Oui. Et puis que ce temps que nous allons vivre ensemble, mais avec également nos amis, soit un temps fructueux, un temps de réflexion et de positionnement personnel également. Je vais vous proposer d'avoir cette courte prière pour demander à Dieu de nous inspirer, de nous accompagner, de manière à ce que ce temps soit vraiment un temps béni pour nous. Willem, tu peux prier avec nous? Oui, bien sûr. Merci notre Dieu, notre Père, de nous accorder ce moment d'échanger autour de ta personne et surtout de nous permettre d'exprimer, Seigneur, ce que nous avons dans le cœur, ce que tu nous as permis de vivre avec toi, afin de partager ensemble les valeurs que tu nous as données. Maintenant, nous te prions de nous assister de ton Esprit Saint et que ta volonté se fasse au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà les amis. Alors je vais vous proposer de partir tout de suite dans ce verset à mémoriser qu'on nous a proposé. 1 Jean chapitre 3, le verset 2. Willem, est-ce que tu pourrais nous lire ce texte s'il te plaît? Donc on va commencer par se remémorer ce verset. Bien sûr. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Voilà. Merci beaucoup pour ta lecture. Alors, je vais vous poser une question, mais je sais déjà que la réponse est dans la question. Est-ce vraiment le moment pour certaines personnes qui peut-être y pensent déjà de se dire ouais, « je vais mettre un point final à l'église, c'est bon, je vais faire ma vie parce que j'en peux plus, pour plein de raisons. Hein. » Mais d'après vous, est-ce que c'est vraiment le moment aujourd'hui, en 2026, de laisser l'église? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est vrai que ta question, elle me semble devoir nous mettre le focus sur cette dynamique de la persévérance à laquelle les chrétiens sont appelés, en fait, jusqu'au retour de notre Sauveur, du Sauveur Jésus-Christ et commandant en chef. J'utilise à dessein l'expression commandant en chef parce que la guerre, le conflit cosmique, la guerre entre le bien et le mal, entre Dieu et son adversaire, est bien réelle et actuelle. Okay. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'expression de
Winston Churchill qui disait « Never give up », n'abandonnez jamais. Il a tenu cette déclaration en 1941, lors de la Seconde Guerre mondiale, au moment les plus sombres de cette guerre, au moment où tous les espoirs étaient fracassés par les bombardements. Et donc, j'ai envie de dire qu'il n'y a jamais de bon moment pour abandonner la foi, mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, ce serait le pire moment. Le pire moment parce que Jésus est à la porte. Quelle idée! D'accord. Ah, j'aime bien cette question. Quelle idée! Qu'est-ce que tu en penses, Willem? Quelqu'un en jeune de ton église te dit, le pasteur, c'est bon, j'en ai marre des cultes, c'est toujours pareil. Voilà, c'est bon, je laisse tomber. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire à ce jeune? Alors, je réfléchis au fait que Jean va écrire par rapport justement à des personnes qui sont un peu gnostiques par rapport à cette situation-là, et qu'il veut en fait essayer de remettre les choses dans le bon ordre. Parce qu'il est vrai que lorsque nous avons cette habitude, nous avons comme coutume de servir Dieu, l'essentiel ne demeure plus. Et on peut se poser la question, eh bien, mais qu'est-ce que je fais là? Et ça arrive souvent. Il y a des chrétiens, en fait, qui sont fervents, qui sont très engagés à l'Église, et que tristement me disent, pasteur, je suis là, mais je ne suis pas là depuis longtemps. Ah oui, ok. Alors, c'est une réalité. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons de cela? Effectivement, on se dit, Jésus revient bientôt. Et est-ce que c'est le moment de partir maintenant? Mais pour nous, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt veut dire quoi? Parce que quand Paul parle, il dit, Jésus revient bientôt. Et il y a déjà des centaines d'années. Des milliers d'années. Absolument. Donc, quelque part, je pense que l'intérêt, c'est de se dire, est-ce que j'ai cette relation avec Dieu en tant qu'enfant pour comprendre quelle est ma position dans le royaume de Dieu? Est-ce que je fais partie? Et si c'est comme dans une famille, si je sens ma place dans la famille, je ne vois pas pourquoi j'ai envie de laisser la famille. Mais c'est la question importante. En tout cas, si jamais j'ai l'envie, ou peut-être l'un de nos amis qui nous regarde a vraiment envie de laisser tomber sa course chrétienne, comme on l'appelle, Oui. c'est une expression, est-ce que vous auriez des conseils pratiques? Parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est une progression. Alors, est-ce que vous auriez 1 ou 2 conseils à donner à ces personnes qui y pensent, qui se projettent déjà dans une autre vie, une vie différente? Alors, ils disent pas forcément loin de Dieu, mais loin des activités spirituelles. Est-ce que vous avez 1 ou 2 conseils? T'en as? La relation à Dieu, c'est une relation d'amour. C'est vraiment, en t'entendant, Willem, je fais plein de choses, je suis engagée dans l'Église, mais en même temps, je ne suis pas là. C'est parce qu'on a oublié ce qui nous motive vraiment. C'est ça. En fait, quand j'aime, je ne compte plus, le temps n'a pas de prise, mon énergie, me donner, tout ça. Donc, c'est vraiment une relation d'amour. Et donc, moi, j'inviterais toute personne qui s'interroge à se poser la question, est-ce que j'aime vraiment Dieu? Et qu'est-ce qui, aujourd'hui, me permet de dire que je l'aime ou pas? Et quand on aime, on est soucieux de ce qui intéresse ou pas l'autre, on est soucieux de ce qui plaît ou pas l'autre, on entre dans son champ et on avance avec lui à son rythme. Donc Dieu avance à notre rythme, mais comme j'aime Dieu, j'ai envie aussi d'avancer à son rythme. D'accord. Alors, la réalité aussi, c'est que souvent, les personnes qui ont envie de mettre de côté un petit peu le rituel n'ont pas envie de s'éloigner de Dieu. C'est vrai. C'est ça le problème. Et ils l'expriment. Ils l'expriment surtout parce qu'ils se sentent parfois un peu agressés par le fonctionnement ou certaines personnes et ils ne se sentent pas à leur place. Et certains peuvent dire aussi, comme aux Actes des Apôtres, lorsque le Saint-Esprit dit, certains ont été empêchés d'aller dans telle direction, ils se disent, peut-être que c'est une persécution pour que j'aille ailleurs. Vous comprenez? Mais pas à la maison. Voilà, c'est ça. Et surtout, bon, après, je comprends, il y a plein de choses. Après le Covid, il y a énormément de personnes qui craignent de se retrouver dans la communauté. Ils n'aiment pas. Ils craignent, je ne sais pas, peut-être pour leur vie, enfin, des personnes plus âgées, bien sûr. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose? Nous le savons, parce que
On le dit tout le temps. La communauté a un effet bénéfique sur les mœurs de la vie de l'Église, en quelque sorte. Maintenant, si des gens se sentent déstabilisés, comme tu viens de dire, c'est le moment de demander à Dieu, Seigneur, booste-moi, parce que c'est avec toi que j'ai cette relation. Et c'est elle qui doit dominer. Et en même temps, par rapport à ce que tu dis, parce que souvent on arrive à... La réponse de certaines, c'est de se dire, mais moi, de toute façon, ma relation avec Dieu, c'est bon. Moi, je sais. Mais la relation avec Dieu, et Jésus, il a dit, je bâtirai mon Église. La relation avec Dieu aussi, elle transpire, elle a du sens dans le corps du Christ. Donc, on ne peut pas comme ça se tenir à distance du corps du Christ et dire, tout va bien. Ok, Ouais, merci beaucoup. C'est ça. Et je vais vous proposer maintenant d'aller un peu plus loin et je vais vous proposer 3 textes. Alors, vous pouvez les chercher, donc à la maison, vous pouvez seulement m'écouter, je vais simplement les lire, je les ai déjà relevés. Le premier se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12, le deuxième dans Apocalypse chapitre 21, et enfin le troisième dans Matthieu chapitre 5, verset 8. Je vais vous lire les trois textes. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. La deuxième référence, Apocalypse chapitre 22, versets 3 à 4. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Dernier texte dans Matthieu chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Voilà 3 beaux textes qui nous invitent à transcender finalement la vie que nous vivons aujourd'hui. Alors, êtes-vous réellement prêt à rencontrer Dieu? Je vous pose la question directement. Vous êtes sur le plateau, il y a les amis qui vous regardent. Alors, je vois des grands sourires. Alors, oui ou non? Alors, on va faire des réponses courtes. Êtes-vous réellement prêt à rencontrer le Seigneur? Willem? Oui. Ah, d'accord, je pensais que tu hésitais. Non. En fait, je n'hésite pas du tout parce que je ne me pose pas de questions. Quoi que ce soit que je fasse, c'est Dieu qui me sauve, c'est pas moi. D'accord. Et à chaque fois que j'ai essayé de faire quelque chose pour me sauver, j'échoue. Donc je sais que lui, et ce texte-là est trop beau, nous verrons Jésus tel qu'il est, non pas comme un miroir. Moi, quand je me regarde, je ne suis jamais satisfait de ce que je vois. Déjà, à m'entendre parler aussi, ça me dérange. Mais je me dis que Dieu a prévu quelque chose d'extraordinaire. Quand il va me rencontrer, en fait, quand je le verrai, je verrai ce qu'il voit de moi parce qu'il m'a déjà transformé, il m'aura déjà restauré, je serai glorifié et j'attends de voir la personne, cette belle personne que je serai là-haut. Ok. Ça, c'est ma joie. Ben oui, pareil, je n'ai pas d'insécurité ni d'incertitude parce que c'est lui qui fait son œuvre en moi. Et donc, il est parti, il nous a laissé le consolateur. Le consolateur continue de faire son œuvre en moi. Donc, tant que nous sommes dans cette dynamique de se dire, lui, je l'aime plus que tout, et je voudrais hâter son retour et chaque jour vivre de lui, avec lui. J'ai pas d'incertitude. Je sais que je suis pas parfaite, mais l'œuvre qu'il a commencée en moi, il saura l'amener à son achèvement pour le jour de son retour. Donc, et même quand je fais, écoutez, le texte de Matthieu 5, heureux ceux qui ont leur cœur pur. Je ne veux pas dire que mon cœur est pur, mais je sais que je suis déjà heureux parce que lui le rend pur, c'est pas moi. Ça marche. Mais oui. Alors, vous, à la maison, j'aimerais vous poser exactement la même question qu'à nos amis sur le plateau. Est-ce que vous êtes serein? Ou peut-être, pour aller plus loin, quelle émotion ressentez-vous quand vous imaginez le fait de pouvoir rencontrer Dieu face à face? N'hésitez pas à nous le mettre en commentaire et dites-nous comment vous vous sentez ou projetez-vous un peu. Ça demande un peu de réflexion, un peu de temps peut-être également, mais n'hésitez pas à le faire parce que ça nous permet de prendre conscience que celui qui nous dépasse, soit on a peur, soit ça crée en nous un sentiment je ne sais même pas comment l'exprimer, de déséquilibre émotionnel, j'en sais rien. À vous de nous dire comment vous vous sentez en imaginant seulement rencontrer Dieu face à face. Or,
C'est une promesse que la Bible nous fait. Rencontrer Dieu face à Mhm. face. À mon avis, ce sera une grande fête pour tout le monde. Tout à fait. Oui. Ça marche. Tout à fait. Alors, comment pouvons-nous nous préparer? Pour ceux peut-être qui ont peur, comment devrions-nous nous préparer à rencontrer notre Dieu? Parce qu'il faut se préparer quand on va voir un ministre, monsieur le maire, ou encore une autorité judiciaire ou dans la vie de tous les jours. On se prépare pour cela. Pour le Seigneur, on est dans le même principe. Alors, j'aimerais que vous puissiez partager avec nous comment on devrait se préparer à rencontrer Dieu. Qui veut? Vas-y. Oui. Donc, si on revient à ce verset à mémoriser qui dit « Nous le verrons parce que nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Nous allons nous rendre compte que nous sommes semblables au Seigneur parce que, eh bien, nous aurons pendant un certain temps cherché et décrypté qui il est, et nous allons nous rendre compte que ce que nous avions envisagé, eh bien, ça correspond. Et c'est pour ça que je me dis, ce face-à-face ultime, j'ai envie de dire, bien, moi, il me transporte. Pourquoi? Parce que ce face-à-face ultime, il est précédé d'une multitude d'innombrables face-à-face dans la foi. Ok, je comprends très très bien. Et donc, le physique transporte parce que jusqu'alors, eh bien, il y aura eu des face-à-face. Et moi, je crois que c'est vraiment dans la communion avec Dieu. Et la communion avec Dieu, c'est quelque chose qui se cultive, c'est quelque chose qui prend du temps. Moi, je ne suis pas mariée, je suis célibataire, contente de mon sort, comme dit l'apôtre Paul, mais si j'étais mariée, je n'aurais pas souhaité avoir un mari qui passe un coup de vent dans ma vie, qui le matin me fait un petit bisou, le soir une petite caresse, voilà, je n'aurais pas souhaité ça. J'aurais souhaité des moments de qualité avec lui, dans le temps et dans la qualité de ce qu'on échange. Je crois que c'est ce que je souhaite à toute personne qui a envie de connaître le Seigneur, communion dans la qualité. D'accord. William, est-ce que tu as des pistes à nous donner? Alors, je suis parti dans la réflexion de son image du couple qui fait un bisou le matin et qui rentre le soir. Le soir. Et je me dis, il faudrait que je fasse attention à ma femme pour savoir si nous avons une relation de qualité. Ouais. Alors, je m'imagine une chose. En fait, j'ai un bébé qui est récent, elle a 5 mois depuis quelque temps qui est entré dans notre vie. Et quand je la regarde depuis quelque temps, je me pose la question souvent, mais qu'est-ce qu'elle voit? Parce qu'elle nous regarde, parfois elle fait des sourires, elle essaie de comprendre, mais on ne sait pas ce qu'elle voit en réalité. On s'imagine au fur et à mesure, maintenant elle sourit un peu plus, elle a 5 mois, mais en fait c'est pour juste voir la vision de l'adulte et la vision de l'enfant. Maintenant, quand je regarde Dieu et j'essaie de m'imaginer ce qui va se passer, je suis incapable de m'imaginer ce qui va réellement se passer. C'est pour ça que j'essaie de me plonger simplement dans la vision qu'il projette sur moi. Parce que je me dis, mais vous n'avez jamais été déçu, vous avez la voix de quelqu'un au téléphone, vous avez rendez-vous, vous attendez ce rendez-vous. Récemment, j'ai attendu près de 3 mois pour rencontrer des gens. Mais quand je suis arrivé, j'étais... En fait, selon la voix, je m'attendais à quelqu'un d'autre. Et puis, en fait, c'est pas qu'on est déçu, mais on a l'impression qu'on s'est trompé. Alors, je ne veux pas vivre ça. Alors, je laisse Dieu me mettre. J'ai l'image de Dieu en tête et sa voix qui me parle souvent, avec qui je communique. Et je me dis que c'est un être qui est assis sur un grand trône avec... Vous savez comment on voit la voix de Dieu avec la barbe. Mais je ne veux pas savoir si c'est réellement ça, parce que je ne veux pas. De toute façon, je ne serai pas déçu. Voilà, j'allais le dire. On peut être surpris, mais avec Dieu, on ne sera jamais déçu. Mais en tout cas, on ne sera pas déçu. Voilà, je veux vivre cette relation assez forte avec lui. Quand je tombe, je dis, Seigneur, tu vois, je suis cet enfant-là, tu me sauves tout le temps, mais je tombe et moi-même, je suis outré que je tombe comme ça. Tout le temps, je vais te demander pardon, mais tu me connais. Et je sais que tu veux me sauver parce que tu m'aimes. Et je veux vivre cette relation-là avec toi. OK. En tout cas, moi, j'ai retenu dans votre échange quelque chose d'assez intéressant. Moi, j'ai apprécié, personnellement, mais vous nous direz ce que vous en pensez, des petites rencontres dans la vie qui, in fine, fera que finalement la grande rencontre qui sera la résultante de ces petites rencontres dans la vie
bien sûr, on serait étonné, mais agréablement surpris. Bien Et sûr. Tout à fait. au-delà de notre imagination, espérances, j'imagine. Hein. Bien sûr. Ok, merci beaucoup. Je vous propose de continuer, on va avancer. Et prenons 1 Thessaloniciens chapitre 4. Ici, c'est un très très beau texte. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17. N'hésitez pas à suivre également à la maison avec nous. C'est un texte que vous pouvez même surligner dans vos Bibles. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et nous lirons le verset 17. Mireille, pourrais-tu lire pour nous ce texte, s'il te plaît? Ok. 1 Thessaloniciens 4, 17. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Merci beaucoup. Être avec le Seigneur. Moi, je vais vous poser la question toute simple. Willem, pourquoi veux-tu aller au ciel? C'est une belle question. Merci. Alors, quand j'ai réfléchi à la question, au texte surtout, j'ai relu un petit peu l'histoire et puis j'ai constaté que Paul s'est penché un peu sur quelque chose qui se faisait dans l'époque. Lorsque César arrivait, il y avait une délégation qui allait l'acclamer, l'accueillir pour lui faire la bienvenue, etc. Et il prend cette métaphore pour dire que lorsque Jésus reviendra, les morts vont ressusciter, ils seront transformés et nous allons monter vers Jésus, en fait, pour l'accueillir, pour lui faire cette ovation qu'il vient sur terre. Ah, je me dis, j'aurais aimé être là. J'ai toujours dit ça à Dieu. Hein. Ouais. J'aurais aimé être vivant pour t'accueillir parce qu'il y a trop longtemps que j'ai envie de voir. Il y a trop longtemps, il y a à peine 58 ans que je suis sur terre. Mais c'est vrai qu'en fait, on transporte cette allégresse de tous les chrétiens depuis des années, tous ceux qui ont vécu cette relation avec Dieu, qui voudraient voir quelque chose. En fait, il y a un petit peu derrière le fait qu'on a envie de dire, peut-être c'est pas juste hein, de ma part de dire ça, le fait que les autres se sont moqués de nous tout le temps et puis qu'on se dit, ah ouais, voilà, le moment est arrivé. Attention, il y a peut-être une petite vengeance derrière quand même. Oh, c'est pour ça que je dis, c'est pas forcément là le souhait que je veux exprimer, mais quelque part, on souffle après ça. On a tant attendu cette relation et qui se réalise. C'est quelque chose d'extraordinaire. Merci. Voilà. Même question pour toi. Alors moi, je trouve que vraiment, expérimenter Dieu dans sa vie, dans un monde tout à fait relatif, dans une réalité personnelle relative, imparfaite, parfois décevante, etc., je trouve que c'est déjà beau. C'est vraiment, je trouve que la relation avec Dieu, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Sur Terre, je trouve ça déjà pas mal. Même, alors, en revanche, ce qui pèse, c'est la souffrance. Oui, bien sûr. Mais la relation personnelle avec Dieu, je trouve que c'est quelque chose qui ça passionne. Moi. En tout cas, ça me passionne. Alors, je me dis, quand j'ai goûté avec ma nature imparfaite, ce que j'ai déjà goûté, qui relève du nectar, non, mais j'ai juste envie d'aller au ciel et de vivre la liberté totale. Juste envie de vivre le bonheur total, c'est-à-dire la complétude de ce qu'on va vivre. Ça vraiment, ça me coupe le souffle à l'idée de ce qu'on va vivre au ciel. Alors, j'ai vu aussi cette métaphore que quelqu'un a présentée que j'ai trouvée très fort. Le papillon, et depuis l'œuf jusqu'au papillon, toutes les difficultés, la chenille, comment elle doit changer de peau à chaque fois pendant qu'elle grossit, après devenir une chrysalide qui va en fait souffrir, rester pendant une période quasiment sans vie et devenir un papillon. Monter, après voler, aller dans les cieux avec la plus belle des choses qui peuvent arriver. En fait, c'est un réconfort. Je pense que lorsqu'on verra Dieu, on n'aura presque plus de mots, mais c'est Dieu seulement qui mettra les mots sur nos lèvres. Parce que c'est trop beau d'avoir su tenir. Parfois, notre réalité nous rappelle, est-ce qu'on pourra arriver au ciel? Mais c'est pour ça que c'est Dieu qui nous sauve. Ce n'est pas nous qui faisons l'effort d'arriver. Et une dernière chose, c'est aussi... Mais moi, la souffrance, je trouve que jusqu'à maintenant, j'étais certainement épargnée parce que je ne peux pas dire que des fois, je me dis, ah Seigneur, vivement que tu reviennes par rapport à ma souffrance. Non. Mais la souffrance de l'humanité, oui. Le fait que Jésus revienne et que ça mette un terme à la souffrance de l'humanité, waouh, ça marche. Mais c'est beau qu'il y ait des personnes, et je pense que tu devrais le dire une deuxième fois, qu'il y ait des personnes qui ne souffrent pas parce que certains pensent que quand on est chrétien, on doit obligatoirement souffrir. Il faut souffrir. Il faut souffrir. Non. On a des épreuves, mais on ne peut pas... Je vous invite à plonger cette fois-ci dans
le dernier livre de la Bible, dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 4. N'hésitez pas, les amis, à interagir avec nous dans les commentaires. Ça, vous savez le faire très bien. Et d'ailleurs, nous vous en remercions. Nous partons donc dans Apocalypse chapitre 21. Et j'aimerais que nous puissions lire les versets 9 à 10. Apocalypse chapitre 21. Et je vais lire à partir du verset 9 et nous irons jusqu'au verset 10. Je lis. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Voilà, on va s'arrêter ici. Celui qui, finalement, qui arrive ici va dire, écoute, je vais te montrer donc l'épouse. L'épouse, et il va rajouter la femme de l'agneau. Alors, vous pouvez me dire c'est quoi l'agneau? C'est qui l'agneau? Jésus. Ok, on est ok avec ça. Donc, l'agneau, c'est Jésus. Maintenant, l'épouse, ou encore la femme, qui c'est? L'Église. L'Église. On a parlé de l'Église tout à l'heure, qui représente l'épouse. Ça marche. Donc, par conséquent, l'ange vient vers Jean lui dire, écoute, je vais te montrer l'Église, la femme de l'agneau. Il va donc le transporter sur une haute montagne, nous dit le verset 10, et là, on voit une ville. Mais pardon, tu viens de me dire que tu vas me montrer, donc si je prends vos définitions, la femme, donc l'Église, et je vois une ville. Est-ce qu'il n'y a pas un contresens ici? Qu'en pensez-vous? Non, pas du tout. Parce qu'en en fait, il y a plusieurs visions de représentation de l'épouse. L'épouse représente aussi l'Église, comme on a dit, mais l'épouse représente aussi la ville fortifiée que Jésus, en fait, la Nouvelle Jérusalem, qui représente l'épouse aussi de Jésus, qui est préparée pour accueillir, en fait, l'épouse dans ce beau mariage qui va se faire, parce que Dieu a préparé quelque chose d'extraordinaire, et il n'est pas question qu'on puisse revivre dans le passé ce qui a été, mais au contraire, que cette relation puisse se concrétiser dans quelque chose de, en fait, vivre l'apothéose avec Dieu. Donc, la sécurité dans cette relation. Est-ce que tu aimerais rajouter? Je suis d'accord et je dirais même que lorsque nous regardons dans Zacharie, qui est quand même un livre qu'on associe souvent à l'Apocalypse et à Daniel, on a dans le chapitre 8 cette image de la restauration du peuple de Dieu intrinsèquement associée à celle de la restauration du temple et de la ville. C'est-à-dire que désormais, parce que Dieu a relevé son peuple, eh bien les rues seront à nouveau habitées par des jeunes gens, etc. Et ensuite, on nous parle de l'abondance des champs, etc. Donc, il y a nécessairement dans l'épouse qui entre dans l'abondance, il y a associé de manière très, très étroite eh bien, la réalité de l'ère spatiale dans laquelle elle va vivre en fait son état de relèvement, de restauration. Tout à fait. Okay. Merci beaucoup pour vos questions. Ça nous permet de voir finalement que l'Apocalypse est rempli de symboles, mais des symboles qui ont un sens qui nous impacte encore aujourd'hui en tant que peuple de Dieu, en tant que personne qui voudrait voir Dieu face à face, oui. Oui, est-ce que je peux ajouter que néanmoins, l'image que j'aime le plus, c'est quand même celle de l'épouse, hein, parce qu'on l'a dit, l'épouse, ça rappelle quand même la réalité de la vie conjugale, dont le substrat est l'amour. Et je crois que parfois, le chrétien va perdre de vue et va, dans sa relation avec Dieu, créer de la distance, du relâchement, parce que justement, on pense à la récompense, on pense à la rétribution, on pense à plein de choses qui sont des images fortes aussi véhiculées dans la Bible. Mais je pense que l'essentiel quand même, c'est l'amour. Et donc, c'est pour ça que cette image de l'épouse, elle est importante pour moi. Parce que quand on aime,
on n'oublie pas. Quand on aime, on ne perd pas l'autre de vue. Quand on aime, on ne s'impatiente pas. Quelle femme dont le mari va lui dire « Je vais t'épouser, je ne te dis pas quand, mais prépare-toi », qui chaque matin ne se lève pas en ayant en tête la préparation des épousailles. Ok. Donc, l'image de l'amour, de la femme, de l'épouse est fondamentale. Ok. Il y a quelque chose que, enfin, dans ma vision, je lis à travers cette première vision qui est l'épouse et la ville. En fait, on a l'impression que c'est un cheminement qui va aboutir, cette épouse qui va devenir un roc avec Dieu, puisque la chose qu'on attendait, l'apothéose, va arriver, va finalement s'établir pour toujours. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais vous poser cette question, chers amis, vous qui nous regardez. Aimeriez-vous être l'épouse de Dieu lui-même, de Jésus lui-même? C'est en imaginant simplement ce que ça veut dire. Et j'aime bien, préparons-nous, hein, ça marche. Il nous a dit, je viens vous épouser. Et par conséquent, nous sommes donc dans cette dynamique de préparation pour ce grand mariage, cette grande fête, ces noces. Et on l'appelle noces de l'agneau. Alors, Oui. Tout à fait. il y aura apparemment, j'ai entendu une fois, une table, elle sera tellement longue qu'on ne verra pas les gens qui seront là-bas. Bien sûr, rappelons-nous quand même que le texte nous dira des choses qui ne sont point montées hein, Tout à fait. à notre Tout à esprit. fait. Hein. Oui. Donc, il n'est pas interdit d'imaginer de très belles choses, mais je crois qu'on sera vraiment subjugué par ce que nous vivons et verrons. J'aimerais peut-être, pour aller vers la fin de cet échange, vous proposer allez, encore deux textes. Jean, chapitre 6, verset 37. On peut revenir dans Jean qui a écrit Apocalypse, mais qui a écrit également cet évangile. Jean, chapitre 6, verset 37. Nous allons le lire. Vous pouvez regarder également à la maison avec nous. Jean, chapitre 6, verset 37. Est-ce que tu peux Oui, lire pour je peux nous, lire. s'il te plaît? Oui. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Merci. On va mettre en parallèle Apocalypse chapitre 22 verset 20. Voilà. Donc ici, Jean va nous dire que celui qui vient à moi, je ne le chasserai jamais dehors. Donc je ne le jetterai pas dehors. C'est la première chose. Maintenant, Apocalypse chapitre 22 verset 20. Mireille, veux-tu- 22, 20. Oui, 22, Oui. 20. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Voilà, très beau texte également, et Jean termine d'ailleurs son livre là-dessus. Qu'est-ce qui empêche encore l'être humain de venir à Jésus aujourd'hui? Alors, Jésus dit, je ne vous mettrai pas dehors, les amis. Et pourtant, il y a des gens qui, ouais, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie. Donc, d'après vous, factuellement, qu'est-ce qui empêcherait quelqu'un à avoir cette relation avec le Seigneur? Alors, je ne parle pas forcément de venir dans une église, mais avoir cette relation personnelle avec le Seigneur. Qu'en pensez-vous? Alors, moi, je dirais, puisque je suis passé par une période comme ça, c'est pas peut-être, ce sont des choses qui prennent la place de Dieu dans notre vie. Peut-être que ceux qui n'ont jamais eu une relation ecclésiale avec l'Église ne vont pas le voir dans ce sens-là, mais il y a toujours quelque chose qui prend le dessus. Il y a des choses qu'on apprécie, qu'on finit par développer dans notre vie. Aujourd'hui, j'en connais parfois qui ont un attrait au jeu et qui n'arrivent pas à décrocher du jeu, qui finalement perdent leur relation maritale. Ça ne va plus dans le couple. En fait, ils sont si dépendants qu'ils n'arrivent même plus à renouer avec Dieu à travers l'étude de la parole. D'accord. Donc, il y a des valeurs qu'on diminue pour laisser place à des choses moins évidentes dans nos vies qui finissent par prendre le dessus. Et quand on veut revenir, on a souvent cette réflexion des personnes qui ont connu, hein, par contre. Oui, je sens que je veux venir, mais je n'y arrive pas. Il y a quelque chose qui bloque parce qu'on a laissé la place à l'autre. Donc, laisser la place à autre chose, en tout cas. Voilà. Mireille, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, pour reprendre cette image de ceux qui sont addicts, par exemple, à l'écran, je pense qu'il y a deux fléaux aujourd'hui. On a le consumérisme et l'immédiateté. Ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'être humain, en 2026, il veut tout consommer. Il est dans un rapport aux choses, à la vie, à l'être, à l'autre. Il veut tout consommer. Et tout de suite. Oui, tout consommer tout de suite. Fast food.
on a maintenant des sites qui nous font des résumés de livres pour que nous n'ayons plus à lire. perdre du temps pour lire. Nous avons des agences qui organisent des speed dating pour que nous trouvions très rapidement notre partenaire et que nous Oui. ne prenions plus le temps, ne perdions plus le temps à rencontrer l'autre. Et finalement, on est dans la consommation parce que la relation elle-même, nous la consommons. C'est-à-dire, nous prenons et nous jetons ensuite. Donc, vraiment, ce consumérisme et cette immédiateté, eh bien, fait que nous ne nous inscrivons plus dans du long terme. Alors, comment amener l'autre à réfléchir à du long terme, à prendre de la hauteur pour envisager sa vie quand il vit que dans l'immédiateté, que dans la consommation. Ça, c'est un vrai enjeu. Puis, ce qui ne favorise pas en plus, nous sommes 2,6 milliards de chrétiens. Certains chrétiens, nous sommes les derniers ambassadeurs, nous sommes les derniers témoins, les derniers maisons témoins, mais certains chrétiens ne donnent pas envie non plus de connaître Christ. Je n'ai pas osé le dire. C'est une triste réalité. Ouais. Et ça bloque c'est- énormément. Ah oui. Merci, ouais. C'est une vraie réalité. Parce qu'il y a des personnes qui... J'ai lu le témoignage d'une personne, c'est fort, hein. C'est un jeune qui a été invité, il a rencontré dans ses études un ami qu'il a invité à l'église parce qu'il était interpellé par le comportement de son ami et il est venu à l'église, il a rencontré des personnes, il a étudié la Bible, il est tombé amoureux de Jésus, il le dit, et 2 ans après, il a dû laisser l'église. Parce qu'il l'a écrit lui, hein, dans l'église, il a perdu de vue Jésus. Oh, puis- Pourquoi? Parce que ceux qu'il fréquentait ne lui inspiraient plus d'avoir cette relation avec Jésus. Il a dû rejoindre le bouddhisme Ah oui. tout en gardant Jésus à la tête, mais il a trouvé plus de simplicité, plus d'humanité, de relation, et pourtant, il aime Jésus toujours, mais il ne se sent pas à l'aise Ok. dans la communauté. Alors, ça m'interpelle ce que C'est tu fort, dis. Et j'aimerais c'est dire fort. à nos amis qui nous regardent que vous vous sentez peut-être contraint de pouvoir avoir un chemin différent. Mais moi, je dis souvent aux jeunes, surtout, vous pouvez laisser votre communauté, mais ne laissez pas l'Église de Dieu. Amen. Changer de communauté, il y en a plein. Là, ici, on est à Paris, donc il y en a plein. Donc allez là où vous vous sentez bien. Mais le fait de rester à la maison, c'est ce qu'on appelle le phénomène de refroidissement. On a de moins en moins envie parce que avec les autres, voilà, ça, que nous ne voulions pas, ça nous Ouais. stimule quand même. Hein, ça marche. Bien sûr, on sera égratigné ici, encore là. Mais l'idée également, c'est de faire l'effort de pouvoir s'accrocher à Jésus. Me semble-t-il que c'est essentiel. Ouais. Si aujourd'hui était votre dernier jour, et j'aimerais vous poser cette question-là, alors que nous allons terminer cette étude jusque dans l'éternité, c'est ça notre objectif, hein. On est parti, mais l'objectif final, la ligne, j'ai envie de dire, finale, c'est l'éternité. Si aujourd'hui était votre dernier jour avant de voir Jésus face à face, que seriez-vous prêt à régler immédiatement? Que feriez-vous là, tout de suite, aujourd'hui? Et c'est important de pouvoir se plonger dans notre mémoire, dans notre réflexion, pour savoir, Seigneur, est-ce que je suis vraiment prêt à te rencontrer? Je laisse tomber l'autre. Hein. Vous voyez, quand c'est comme ça, on va, Mireille, William, vous vous débrouillez. Préparez-vous à rencontrer votre Seigneur. Ouais. Mais moi, est-ce que je suis prêt? Est-ce que vous qui m'écoutez, vous qui nous écoutez, est-ce que vous êtes prêts à rencontrer Dieu face à face? En tout cas, nous vous remercions d'avoir été présents avec nous. N'hésitez pas à partager votre ressenti, des messages peut-être aussi d'encouragement pour ceux qui lisent, parce qu'il y en a pas mal qui lisent, et je vous remercie d'ailleurs pour ça. Nous terminons donc ce trimestre avec cette très belle leçon jusque dans l'éternité. Nous vous encourageons tous à ne pas baisser les bras, et nous aimerions vous accompagner avec cette dernière prière. Et Mireille, pourrais-tu prier pour que nos amis, nous rencontrions jusque dans l'éternité? Volontiers.
Père éternel, nous voulons te remercier parce que, alors que nous n'étions même pas encore créés par toi, tu avais déjà prévu, en cas de défaillance, une voie de salut. Nous voulons te remercier pour Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Te remercier pour le fait que tu te sois donné à nous en Christ, parce que tu étais en Christ pour nous réconcilier avec nous. Et nous sommes heureux désormais d'être tes filles, tes fils, d'être des hommes et des femmes qui savent d'où ils viennent et vers quoi ils tendent. Nous tendons vers l'éternité, nous souhaitons vraiment rentrer à la maison à l'heure définie par toi seul. Mais en attendant, nous ne nous sentons pas orphelins parce que tu nous as laissé le consolateur, ton esprit qui nous parle, qui nous encourage, qui nous ouvre les yeux, qui nous convainc lorsque nous sommes dans l'erreur et qui nous montre vraiment le chemin qu'est Christ pour que nous y marchions de manière sûre. Nous voulons te remercier parce que l'œuvre du salut est complète. Et nous savons que si nous nous tournons vers toi avec confiance, et si nous comprenons que la relation que tu veux avec nous, c'est une relation intime d'amour, il n'y a pas de crainte à avoir, Père. Notre salut et notre destination sont assurés en Christ. Amen. Nous prions, Seigneur, pour que tous les auditeurs comprennent cela et qu'ils réfléchissent à la manière d'accepter de mettre leurs mains dans la tienne pour marcher en toute sécurité dans ce monde rempli d'insécurité. C'est en Jésus que nous nous confions en toi et que toute gloire te revienne. Amen. 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 Nous arrivons donc au terme de cette rencontre. En tout cas, un grand merci à vous tous les deux. Toute l'équipe vous remercie en tout cas de nous avoir suivis sur le trimestre. Bien évidemment, nous serons encore là la semaine prochaine pour une nouvelle étude. Prenez bien soin de vous. En tout cas, merci à vous deux d'avoir répondu à l'appel et que Dieu vous garde et que Dieu vous garde également. À bientôt. Merci. Au plaisir.